Merci beaucoup. J'ai jamais douté de l'appui de la presse, en réalité. La presse a toujours été avec nous. Elle l'a été, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. C'est l'histoire, en réalité, des sélectionneurs et de la presse. C'est valable au Sénégal, vous allez au Nigeria, c'est la même chose, vous allez en Algérie, c'est la même chose. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Vous pouvez ne pas être d'accord sur ma façon de penser. Je peux être d'accord sur la façon dont vous traitez aussi cette équipe nationale depuis 5-6 ans. Je crois que personne ne me laissera mentir ici. Depuis 5-6 ans, nous faisons des résultats que aucun sélectionneur n'a fait ici, au Sénégal ici. Bien sûr, vous avez raison, nous devons progresser parce qu'aussi il ne faut pas être suffisant. Les balles arrêtées, comme je vous le dis, on peut le travailler, mais en réalité, les phases arrêtées, c'est surtout une histoire personnelle. Je veux dire, sur un corner, c'est celui qui a envie de gagner plus de ballons, c'est celui qui a envie de le mettre dans le but quand c'est offensivement, c'est celui qui a envie de sortir le danger de la surface de réparation. Oui, vous avez raison, on a perdu des matchs sur des micro-détails et sur des détails. Voilà, c'est vrai que tout ça, ce sont des axes où nous devons travailler, mais le haut niveau, c'est aussi ça. Par exemple, je me rappelle de ce coup de pied arrêté qu'on prend contre la Colombie. Vous avez tout à fait raison. C'est des matchs, c'est des buts qu'on peut éviter. Et ces derniers temps, quand même, on marque ce coup de pied arrêté. Donc nous sommes en progression là-dessus. Nous prenons de moins en moins de buts sur ces coups de pied arrêtés. Donc pour moi, c'est un élément, comme vous le dites, qui est très important. Concernant la pression, comme vous êtes en train de le dire, c'est mon travail, en réalité. Ça dépend à quelle pression vous parlez. C'est cette pression que les gens essayent de me mettre ou la pression que je me mets depuis plus de 24 ans dans ma vie, du fait que je suis dans ce métier-là. Donc cette pression-là, moi je l'aime. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me fait vivre. Nos joueurs l'aiment parce que nous sommes aussi en compétition. Et quand vous êtes en compétition, c'est sûr et certain que vous ne venez pas tranquillement, vous ne venez pas avec trop de certitude, même si on a beaucoup de confiance en nous. Mais en réalité, oui, tous les Sénégalais ont envie de gagner. Nous, en premier, ce que le peuple sénégalais attend aujourd'hui, nous le savons, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça tombe bien, moi aussi je veux cette Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le dites. J'ai fait 2 CAN. Là je suis à ma 3e CAN, je ferai 5 CAN. Donc je cours derrière cette CAN-là depuis 1999 jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc j'en ai envie. Voilà, nos joueurs en ont envie et comme vous le dites, nous attendons aussi le soutien de tout le peuple sénégalais. Comme vous le dites, le soutien de la presse aussi. C'est important parce que nous allons en combat, nous allons en bataille. Nous allons au Cameroun et je suis sûr et certain que la presse étrangère, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit camerounaise, elles feront en tout cas bloc derrière leur équipe. C'est ce que nous attendons aussi de la presse sénégalaise. Mais en réalité, je ne me suis jamais senti orphelin de la presse. La presse a toujours été avec nous. Donc je suis sûr et certain qu'elle continuera à l'être. Merci. Merci. Bakary Cissé. Bakary, surtout ne faites pas du forcing comme Adama Kandé. Une question, s'il vous plaît. Merci, coach. Bonjour, et je profite de l'occasion pour dire joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Sénégal. Et coach, j'ai 2 préoccupations. La première, elle est relative à la liste. Vous avez retenu 27 joueurs. Et donc, parmi ces 27 joueurs, 17 vont découvrir pour la première fois les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment comptez-vous préparer ces jours-là pour quand même qu'ils puissent réussir le baptême du feu parce que vous aurez besoin d'eux à tout moment? Nous avons appris que parmi vos réservistes, il y a Alioune Badara Fati, Naby Sarr, Moutarou Baldé et Opanket. Pouvez-vous nous confirmer cela? Et par rapport à Ismaïla Sarr, quelles sont les garanties que vous avez eues de la part de Watford au point qu'il soit retenu sur la liste? Merci. Merci. Je crois que je vais commencer par ta première question, Bakary. Ismaïla Sarr, aujourd'hui nous attendons le retour des médecins de Watford, mais j'ai eu une discussion avec le garçon depuis sa blessure jusqu'à présent.
qui me dit que ça va beaucoup mieux, ça s'améliore. Donc nous nous sommes tout simplement dit que nous allons nous donner tous les moyens de pouvoir récupérer ce garçon, même si ce n'est pas pour peut-être les 3 premiers matchs, mais à partir des huitièmes de finale, à partir des quarts de finale, je suis sûr et certain que ça fera un mois aujourd'hui. Si on doit compter d'aujourd'hui au huitième de finale et au quart de finale, ça fait un mois. Je pense qu'un mois, il y a vraiment la possibilité que le garçon se rétablisse. Donc nous sommes optimistes, mais comme je l'ai dit, il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc nous sommes véritablement optimistes. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il sera avec nous à partir du 27 ? Ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il va continuer sa rééducation et peut-être 2 semaines après venir nous rejoindre? Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de la liste. C'est que s'il fait partie de la liste, c'est que nous espérons le récupérer pour cette compétition. Concernant les joueurs réservistes, oui, il est important d'avoir des joueurs réservistes. On n'a pas voulu partir avec 30 joueurs. Les techniciens ici vous le diront, quand vous avez 30 joueurs, c'est très compliqué d'avoir des entraînements avec l'intensité que vous voulez y mettre. Donc c'est pour cela qu'on a voulu réduire. Mais comme je l'ai dit aussi, Cameroun, ce n'est pas non plus Moscou. C'est à 5 heures de vol de Paris, c'est à 5 heures de vol ou 6 heures de vol de Dakar. Donc je pense que sur cette équipe, sur ces joueurs réservistes, écoutez, si on a besoin de qui que ce soit sur cette liste-là, on peut les appeler, il n'y a aucun souci. L'autre question, Bakary, c'est les 7 nouveaux joueurs. 17 nouveaux joueurs. Bon, ça pour moi, c'est pas un problème parce que je ne réfléchis pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Je regarde surtout la qualité de nos joueurs, leur expérience aujourd'hui dans cette équipe nationale. Ils ne viennent pas d'arriver. D'autres ont fait les éliminatoires depuis pratiquement 1 an, ils sont avec ce groupe-là, on est ensemble. Le noyau, l'ossature du groupe est là aussi, celui qui était en 2019, donc pour moi, c'est pas la nouveauté qui fera la différence. Justement, ça peut être aussi une source de fraîcheur pour notre équipe. Merci. À présent, Abdoulaye Wagné, c'est 3e rangée. Abdoulaye, non? Ouais. Bonjour, c'est Abdoulaye Wanyanga, journaliste à la TTV. J'avais une préoccupation par rapport à la prise en charge de l'équipe nationale, surtout les dispositions qui sont prises et l'accompagnement des autorités par rapport à cette CAN. Merci. Merci.